Avant de commencer cette vidéo, je fais mon petit rappel quotidien, vérifie si tu n'as pas été désabonné. Parce qu'il y a du désabonnage. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Dragon Ball Super. Une semaine sans épisode, on a eu droit la semaine dernière, c'était triste. Mais qu'est-ce que nous a donné cet épisode en soi? Je me suis posé la question, avant de le voir, je me suis dit, si vraiment ils nous font pas un bon épisode, un vrai épisode, et j'en avais parlé même dans ma dernière vidéo qui parlait un petit peu de la preview du prochain, je m'étais dit, franchement je vais péter un plomb, mais j'ai été grave satisfait, merci, vraiment merci, parce que là, j'ai kiffé. L'épisode, je l'ai kiffé, parce qu'il y a eu un petit sentiment dramatique. Il y a eu un truc lié au passé, parce que l'épisode, il a commencé directement avec Frost, qu'on voit prosterné par terre devant le Hakaishin Champa. C'était un flashback, et c'était super beau, dans un genre de palais. J'ai énormément kiffé, ça a duré quelques secondes. Bon, le discours qu'il y a eu en soi de Frost avec Champa, qui lui disait, en gros, il promet de faire souffrir l'univers 7, vu qu'il y a quand même univers jumeau, il y a cette rivalité entre les Hakaishin. Et vraiment, la séquence, elle était belle. De toute manière, moi, l'épisode, je l'ai trouvé beau en soi. Il y a toujours des petits dessins par-ci par-là, mais vraiment, l'ambiance en soi, elle était super belle. Donc on le constate, très rapidement, même au vu de la preview, que cet épisode en soi, il allait être tourné un petit peu autour de Frost et de Muten Roshi. Tortue géniale. On y a eu aussi un gros mystère, c'est lorsque le Daishinkan explique aux deux Zeno un petit peu le nombre de participants qui restent, 36 combattants. Et petit à petit, en gros, ils nous ont montré les univers en disant, là il en reste 5, là il en reste 6, là il en reste cela, et à un moment on en arrive à l'univers 4. Et dans cet univers 4, on dit, il en reste 4. Sauf qu'on nous en montre 2. Et si t'es fort en mathématiques, toi et Baber, vous allez tout de suite comprendre. Si je te dis 4, et que je t'en montre 2. Il y a un petit problème. Il y a 2 combattants dans cette arène qui sont totalement invisibles, qui n'existent pas. Enfin, ils existent, mais on ne les voit pas. Et il y a même Tenshin Han, qui l'avait remarqué dès le début, qu'il y avait le ki de certaines personnes qu'on ne voyait pas. Et lui, pourtant, il a 3 yeux. Donc s'il voit pas, personne ne voit. Donc il y a un mystère par rapport à ça, il y a plein de questions, il y a plein de théories. On sait aussi un petit peu que dans cet univers en soi, il y a des capacités un petit peu spéciales, bizarres. Donc on a 2 personnages invisibles. Mais la stratégie, qu'est-ce que ça peut être? Si on n'arrive pas à voir qui on combat, et que à la fin, par exemple, il reste 1 ou 2 des personnages invisibles, c'est eux qui vont gagner. Donc si le tournoi arrive à sa fin, il se peut qu'on retrouve, je sais pas, imaginons Goku ou Jiren contre un personnage invisible. Et si le personnage est invisible, il peut être posé n'importe où tranquille. Et là, je me dis que ça peut poser un petit problème à l'avenir. Bref, il y a eu quelque chose de magnifique, c'est le Jiren en action. Avoir Jiren en action, c'est quelque chose de très rare dans ce tournoi. N'oubliez pas que celui-ci, on dirait vraiment un petit papy qui refuse de bouger. Mais quand il bouge, ce n'est plus un papy, le mec. Jiren se préserve, on dirait, au maximum, ou peut-être qu'il a une faiblesse. Peut-être qu'en termes d'attaque, c'est un génie. Peut-être qu'en termes de défense... Non, mais là, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est un personnage qui ne bouge pas. Il bouge pas, il bouge pas. Donc autant, de manière scénaristique, on veut nous montrer sa force dans un moment précis, et ne pas gâcher le plaisir en montrant les choses dès le début. Dans un bon plat, tu gardes très souvent la meilleure chose pour la fin. Alors on essaye d'amener la chose de cette manière-là. Sauf que les 3 choses qu'on a vues de Jiren jusqu'à aujourd'hui qui ont un petit peu impressionné tous ceux qui ont regardé les épisodes, c'est la première fois où Goku est allé vers lui et il a disparu dans son dos alors que Goku ne l'a même pas senti. La deuxième fois avec Kale, quand elle s'était transformée et qu'elle était en train de foutre un bazar pas possible sur l'arène, en 2 secondes il lui a jeté une boule qui l'a rendue inconsciente. Et là, c'était chaud. Parce que là, le mec... il t'a fait un One Punch Man sans toucher l'adversaire. Ça lui a lancé, on dirait, un Big Bang Attack, le truc. Franchement, Jiren, pour l'instant, il a l'air très très chaud. Mais je suis convaincu qu'on va y trouver quelque chose, une petite faiblesse en lui après. Là, on nous montre vraiment tout ce qui est impressionnant pour ensuite, sur le long terme, trouver cette petite faiblesse. On en arrive, bien entendu, à l'événement de cet épisode qui est bien sûr, j'ai envie de dire, le trio Frost, Tortue Géniale et Vegeta. Le Mafuba, cette technique-là, on nous l'a
overcheaté. On ne l'avait plus réutilisé depuis Dragon Ball. Et là, dans Dragon Ball Super, on nous la blinde. Donc je sais que Dragon Ball Super est beaucoup dans le clin d'œil, avec les anciennes techniques. Parfois on n'a pas forcément de nouvelles idées, on innove peu, et on se sert de ce qu'il y a un petit peu, voilà. Bref. Tortue Géniale en soi, quand on l'utilise ce personnage, de toute manière, on évoque directement Dragon Ball, si on veut réellement l'utiliser. Parce qu'entre temps, Dragon Ball à Dragon Ball Z, il a rien fait. Mais vraiment, aujourd'hui, moi j'ai envie de me dire que Tortue Géniale pourrait être l'humain, je veux pas dire le plus fort, parce que potentiellement c'est pas le plus fort, mais j'ai envie de dire qu'il pourrait être le plus efficace face à un grand adversaire. Donc pour moi, Tortue Géniale aujourd'hui pourrait être plus efficace face à un grand adversaire que Tenshin Han, que Yamcha, et avec Krillin, ça se dispute, mais l'expérience et les techniques un petit peu comme le Mafuba, parce que faut se rappeler d'un truc les gars dans cet épisode-là, c'est que le Mafuba là, il a eu Frost. Il était, ça y est, Frost, il était mort, il était cuit, il allait être dans la boîte. C'est juste la question de fatigue qui a empêché Muten Roshi, Tortue Géniale, de mettre Frost dans un petit truc là. Sinon, il l'avait eu. Imaginez-vous, Tortue Géniale qui te sort Frost. C'est pas Golden Freezer, on est d'accord, mais c'est un truc de malade pour moi. Ce qu'il a fait là, il a mis tout le monde d'accord. Je pensais pas réellement qu'il pouvait y avoir un hommage. Et de toute manière, personne ne pouvait imaginer que Tortue Géniale aurait pu atteindre une efficacité pareille. J'ai pas envie de dire une puissance, parce que sa puissance en soi n'est pas comparée aux autres un truc de fou, mais on a respecté son ancienneté et son expérience. Et son courage. Muten Roshi, je te salue. Maintenant, on va revenir à Frost. Frost, il est respecté dans son personnage d'escroc, de vicieux, d'arnaqueur, de vouloir faire souffrir même son personnage en face, son ennemi, son interlocuteur. Frost, il avait une petite stratégie qui a été découverte rapidement par Muten Roshi, c'est d'attaquer les personnages en état de faiblesse sur l'arène, comme un lion qui attaque une antilope un petit peu blessée. Ou un guépard, on t'appelle ça comme tu veux. C'est la loi de la jungle, j'ai envie de dire, dans ce tournoi qu'on peut que respecter, parce que c'est vrai, il n'y a pas de règles en soi au niveau de la loyauté, mais c'est du Frost. C'est du Frost et du Freezer. Mais Freezer aujourd'hui, il a un peu plus d'honneur que Frost, parce que Frost, lui, n'a clairement pas d'honneur. Lui, il est là, il peut se faire passer pour ton poteau, il peut se faire passer pour un mec plus faible que toi, mais par contre, il a des stratégies de vicelard. Donc voilà, on constate un Frost qui a déjà analysé un petit peu la situation. Il a vu que Muten Roshi était par terre. Au fur et à mesure du début de ce combat, il a analysé que Vegeta était là-bas. Il a fait face au Mafuba la première fois qui a failli vraiment le terminer, l'éliminer. Et il a réagi à une vitesse tactiquement très malsain. Je vous l'accorde, mais sa réaction à la stratégie n'est que applaudissable. Vraiment. Parce que le mec, la première fois, il a failli se faire rentrer dans le truc, il a vite constaté que Vegeta était là, il a utilisé la technique de Tortue Géniale, et là, on a ensuite un gros débat là-dessus. Le gros débat, je pense que beaucoup de gens vont se dire, comment tu peux renvoyer ou contrer le Mafuba, quelque part ? C'est vrai, parce que le but de cette technique en soi, c'est de te contrôler, voilà, tu te mets dans un bocal. Mais si tu le contres, cette technique n'a plus d'intérêt ou d'efficacité. Donc j'ai deux théories loufoques dans ma tête. Je me dis qu'une personne qui n'a jamais fait face à cette technique est obligatoirement pris dans la spirale du truc. Mais si le mec qui te fait cette technique, il échoue la première fois, t'es conscient de la faiblesse de la technique, t'es conscient de ce qu'il va t'envoyer, étant donné que pour manipuler cette technique, ça demande un mec qui la maîtrise devant, bah peut-être que tout simplement, ce qu'il t'envoie, tu peux le maîtriser autant que lui si ton énergie est supérieure à la sienne. Et ce qui a été préparé stratégiquement par Frost, déjà avec Magetta, le robot avec les oreilles bouchées étant donné qu'il est susceptible, il y a eu cette stratégie pour ensuite amener la stratégie de voir que Vegeta qui se bat avec Magetta, ensuite Muten Roshi utilisera le Mafuba et pour contrer ce Mafuba, contre Vegeta. Et là j'ai eu, avec la musique et l'aspect dramatique qui est totalement mystérieux et qui fait flipper un peu, de Frost qui apparaît devant le Mafuba, qui prend et qui emmène Vegeta dans le truc. J'ai rarement vu Vegeta dans un truc si humiliant en soi.
Parce que là, Vegeta, il était dans une spirale humiliante. Surtout fait par un mec comme Frost ou par Freezer. C'est ça, moi, que j'ai trouvé. Je vous dis la vérité, là, la séquence de quelques secondes de voir Vegeta en train d'être pris dans la spirale du Mafuba, manié par Frost, ça m'a fait un petit quelque chose avec la musique derrière qui était belle. Musique qui collait bien au truc. Non, c'était vraiment quelque chose, surtout qu'ensuite Vegeta a été mis dans un petit bocal bizarre, là. Mais Tortue Géniale, encore une fois, magnifique. Alors qu'il ne lui restait presque plus de force, plus rien dans le bide. Il a essayé de combattre, il se faisait prendre tout plein de petits lasers. Et au moment où on croyait qu'il avait lancé le peu d'énergie qu'il avait, il avait de manière très tactique lancé une petite boule très légère, mais qui était suffisante pour ensuite la contrôler de loin, la faire revenir sur le petit bocal bizarre, et Vegeta a pu ressortir. Mais là, vraiment, Vegeta, il était à 2 doigts de se faire avoir. Donc autant, on peut dire, comme Muten Roshi l'a dit, tu ne vas pas être éliminé à cause de moi, mais autant, il a été sauvé aussi grâce à toi. Donc, on fait quoi? On te serre la main ou on te fait la bise? J'ai envie de dire qu'on a tout vu de Tortue Géniale. Vraiment, il a rentabilisé son perso de Dragon Ball Z où on n'avait rien vu jusqu'à aujourd'hui. Il a rentabilisé son perso. Je le mets maintenant avec C17 dans le tournoi de ceux qui ont vraiment marqué le coup et fait les choses correctement, qui n'ont vraiment pas déçu et qu'on n'attendait pas réellement autant d'eux. Donc C17 et Muten Roshi, Tortue Géniale, là, ces deux-là, chapeau bas. Magnifique. Autant Tenshin Han, dégage de là parce que il a vraiment pas assuré, même son Kiko n'a même pas, on dirait, fait réellement mal à son adversaire. Et la finalité de cet épisode en soi, c'est bon que Magetta a été sorti par Vegeta après lui avoir enlevé les trucs qui bouchaient ses oreilles, il l'a insulté, puis voilà, bref, on s'en fiche. Frost qui était face à un Vegeta Saiyajin Blue a vite compris que c'était mort, donc disparition. Et le petit discours très court de Vegeta avec encore une fois son bon cœur qui va voir Muten Roshi et qui le respecte en fin de compte. Faut dire les choses comme elles sont. Vegeta respecte Tortue Géniale. Il ne lui crie pas dessus. Au début, il lui dit « Je suis pas venu pour toi, ne te méprends pas », mais ça c'est du Vegeta. Mais à la fin, il a été le voir. Il lui a dit « C'est bon, en gros limite, t'as fait ce qu'il fallait, t'as assuré. Maintenant, fais attention, tu risques de mourir, donc c'est bon, tu peux sortir de l'arène en paix et prendre un petit haricot magique, senzu, truc. Ils vont te le donner là-bas. » Hommage à Muten Roshi. Je l'avais déjà fait un hommage à Muten Roshi. Mais là, c'est le hommage numéro 2. Vraiment, chapeau, magnifique. Tu as été le prof de Krillin et de Goku, et tu le mérites. Tu le mérites, serre-moi la patte. Bébert, serre-lui la patte. J'ai juste une petite théorie complètement loufoque à ne pas prendre au premier degré, et les théories en soi, c'est des choses qui me viennent en tête et je me dis c'est waouh, voilà, c'est waouh, t'as vu? Parce qu'il y a des gens aussi, ils me sont tombés dessus, des cocos là. Enfin, ils sont tombés, après je les ai pas ramassés, mais ils sont venus me dire Riles, t'as dit n'importe quoi parce que t'as dit que Vegeta ça allait être le prochain. J'ai juste pris en compte une théorie. J'ai dit si ça se fait comme ça, c'est bizarre. Si par rapport à ce qui se dit globalement sur Internet, globalement sur les théories qu'on peut voir à gauche et à droite, par rapport au générique de fin, qui lançait, j'ai envie de dire, quand même quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on veut nous montrer, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Krillin, Tenshin Han, et là on était à 2 doigts d'avoir Vegeta, donc j'ai envie de dire c'était peut-être un petit piège de la Toei. Maintenant j'ai une autre théorie loufoque encore une fois, parce que là en fait il y a 3 théories, ouais. Il y a aussi la théorie des chauves. Il y a que des chauves pour l'instant qui ont été éliminés. Est-ce que ça voudrait dire que je serai bientôt le prochain? Donc est-ce que l'ordre de l'élimination se joue en fonction du capillaire? Et l'autre théorie en soi, c'est les yeux de la transformation future de Goku qu'on a vu dans cette affiche. Et ensuite quand j'ai vu l'œil de Jiren dans cet épisode-là, eh ben, regardez, tu vois, cet effet bleuté, je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça m'est venu en tête, à 90%, ce que je vais dire, c'est faux. Mais je vous dis ce qui m'est venu en tête, quand même. La transformation de Goku, là, bizarroïde, avec des yeux bizarres, là, ça m'a fait penser un petit peu aux yeux de Toppo, et un peu aux yeux de ce qu'on a vu, là, de Jiren. Comme si ces 3-là ne faisaient un petit peu qu'une personne dans le corps de Goku. Comme si Toppo et Jiren auraient donné leur énergie à Goku. Imaginez que ce serait vrai. Ce serait trop bien que je puisse deviner ça. Enfin bref, les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Parce qu'en plus de ça, vérifiez, comme je vous ai dit, vous risquez d'être désabonné. Beaucoup, encore une fois, je regarde moi, dans les statistiques des fois. Je vois, boum, désabonné d'un coup. Tout ça, je suis nul à ce point ou quoi? Mais après, je vois que beaucoup de gens expliquent qu'il y a des soucis. Enfin, j'espère. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.